Bonjour à tous, Joan Mobile Évangélisation en action. Donc nous avons vu dans des vidéos précédentes que en fait, lorsque vous pratiquez la pornographie et la masturbation, ce qui va essayer de se passer derrière, c'est que votre perception de votre identité aura tendance à être modifiée. Vous aurez tendance à vous confondre avec ce que vous faites. D'accord? Mais si vous êtes en Christ, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, à partir de ce moment, vous n'êtes plus ce que vous faites. D'accord? Mais vous êtes ce que Dieu dit de vous. Voilà pourquoi je vais inviter les personnes qui ne l'ont pas encore fait, d'accord, à le faire maintenant. Je vais le dire en quelques secondes. Et ceux qui doutent qu'ils l'ont fait et qui doutent encore, vous n'avez pas à douter. Vous devez comprendre que la vie de la foi en Dieu, c'est comme un train en fait. Dans le train, vous avez la locomotive et vous avez les wagons. D'accord? Les wagons, etc., c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est ce que vous ressentez, etc. Mais le wagon, c'est votre foi à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Ça veut dire quoi? Ce qui est plus important, c'est la locomotive. Que vous ressentez quelque chose ou pas, si vous ressentez que vous êtes sauvé ou pas, ça ne change en rien à ce que Dieu vous a dit. Lorsque vous avez dit, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, je crois que tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Allez, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur et transforme ma vie. Je suis maintenant ton enfant. C'est tout ce que Dieu demande. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 3 et 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre que Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit Saint que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. L'apôtre Paul dit, arrêtez. Ne faites pas ce que le serpent dit à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que tu es vraiment sauvé si tu as fait ça? Oui, tu es sauvé. Dieu l'a dit, c'est terminé. D'accord? N'écoutez pas ces voix de serpent. Le serpent ici, c'était l'image du diable. Vous voyez? Qui veut tromper les gens, faire douter les gens. Est-ce que Dieu va vraiment te délivrer? Oui, il va te délivrer. Il a dit. Et cet évangile est simple. Aujourd'hui, vous voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce grand apôtre Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Donc, c'est la même chose qu'il a sauvé. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, c'est-à-dire enterré, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il dit que si vous confessez ça de votre bouche, vous le dites de votre bouche, et que vous croyez ça dans son cœur, vous êtes sauvé. Alors, il n'y a rien à rajouter après pour être sauvé. Dieu n'a pas rajouté quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà, dit que ne vous éloignez pas de la simplicité de l'évangile. Tu es sauvé maintenant, il faut que tu saches ce que ça veut dire maintenant. C'est quoi le contenu? Donc on a vu que votre identité change à la base. Vous n'êtes plus ce que vous faites. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Maintenant vous développez votre foi par la connaissance. Et c'est ce qu'on fait pour croire de plus en plus à ce que Dieu dit que vous êtes déjà. Et la pornographie tombe. Donc lisons, aujourd'hui on va voir que vous êtes un ressuscité. C'est-à-dire vous venez de la mort. Et ce qui amène à la mort, c'est au péché. Donc ces péchés, Jésus les a pris. Il y a encore des choses dans votre âme qui ont besoin d'être renouvelées. Vous avez besoin d'être réalisées. Mais votre esprit a l'identité, l'ADN de Dieu maintenant. Vous êtes une nouvelle création. Celui qui était là, qui avait ses désirs, ou bien celui qui est là, qui a ses désirs, là n'est pas vous. Vous êtes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Voilà maintenant Colossiens chapitre 2, versets 10 à 12. Voyons ce qui est écrit. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et sans lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, donc ce corps de péché. Ayant été enseveli, c'est-à-dire enterré avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui
par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc vous voyez maintenant, l'autre partie qu'on a dit, vous croyez que Jésus est ressuscité le troisième jour dans votre proclamation, dans votre confession, et bien c'est exactement ça qui se passe derrière. Vous voyez, on dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc on dit que lorsque Jésus est mort, en fait, lorsque vous croyez en lui, c'est comme si vous êtes plongé comme dans un baptême. Donc vous, c'est comme si vous mourrez, d'accord? Et quand Jésus ressuscite, vous ressuscitez avec lui. Donc Jésus s'identifiait à vous. Donc cette vie de péché, etc., Jésus est descendu avec aux enfers et il a déposé là-bas. Quand il est revenu, il n'est pas revenu avec. Jésus, le Saint-Esprit vient dans votre vie, il ne vient pas avec. D'accord? C'était déposé. Vous êtes libre. Vous êtes libre. C'est ce que Jésus vous dit ici. Votre foi, quand la ressuscité de mort, veut dire la foi que vous êtes mort, si vous avez déposé, vous êtes capable de déposer, en fait, ces péchés sexuels. Donc, face au péché sexuel, vous êtes maintenant comme un mort. Vous voyez? Parce que celui qui aime le péché sexuel, cet ancien vous est mort. Vous êtes une nouvelle création. D'accord? Cette nouvelle création-là, par la foi, la puissance de Dieu, on l'appelle le ressuscité. En fait, il vient de la mort. Et quand il revient à la vie, il n'a plus ce qu'il avait avant. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, voyez, votre atmosphère, c'est dans l'atmosphère du ciel. Les choses que vous recherchez, c'est les choses qui sont à la droite de Dieu. C'est la louange, c'est la sainteté, c'est vie pour la gloire de Dieu, etc. Mais d'ici, donc, vous êtes ressuscités. Eh bien, parce qu'il dit, vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités. Et c'est qu'Éphésiens chapitre 2, verset 5 à 6, nous dit encore, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu donc nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc vous voyez, on était mort à cause de quoi? À cause du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Ce n'est pas forcément la mort physique. Séparé de Dieu. Donc Jésus a pris cette séparation, d'accord, et il est allé en enfer, il a déposé. Maintenant, vous êtes en communion avec Dieu. Donc, on dit que vous êtes identifié à Jésus. Quand Jésus meurt à la croix, en fait, il y a Jésus d'un côté, de l'autre côté, c'est vous. Vous êtes crucifié avec Christ, il vous enterre. Vous voyez, imaginez ça. Et vous êtes en enfer, vous avez la victoire avec Christ. C'est votre foi en la puissance de la résurrection de Dieu. Et vous revenez à la vie avec Christ. Et Dieu vous élève avec Christ et le salve à sa droite. Votre esprit extraordinaire. Dieu vous ressuscite ensemble avec lui et vous fait asseoir avec Christ. Vous êtes un ressuscité. Vous êtes un ressuscité. Romains chapitre 6, verset 4 à 11. Nous avons donc été ensevelis avec lui, avec Christ, par le baptême en sa mort, donc à la croix, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez? Vous avez été ensevelis avec lui. Et vous êtes ressuscité avec lui. Vous voyez, c'est ça la vérité de l'évangile. C'est pas juste une religion qui explique, voilà des choses à pratiquer. Non, ça c'est la vérité. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Dieu, c'est pas un Dieu des pratiques, de ceci. Non, Dieu, c'est pas un Dieu légaliste. Non, Dieu, c'est le Dieu de la vie. Parce que quand sa vie vient, toute votre vie change. Vous voyez, vous avez été enseveli avec vous. On a toujours dit que Jésus est mort à la croix, tout ça. On voit Jésus à la croix. Mais Dieu, la parole de Dieu te dit que mais Jésus n'était pas seul à la croix. Jésus était avec toi. Il est mort. Cette habitude de pornographie, de masturbation, je la déclare morte
au nom de Jésus à la croix crucifiée. Et je déclare ta résurrection en nouveauté de vie. Ta vie change. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc tu es ressuscité. Tu viens de la mort. La liberté est acquise pour toi. Alléluia. Tu es ressuscité. Je brise les liens maintenant de la pornographie, de la masturbation et de tout péché sexuel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise, je vois dans mon esprit une personne homosexuelle. Dieu te délivre ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette habitude meurt maintenant alors que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et tu ressuscites en nouveau de vie. Alléluia. Romains chapitre 6 verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus le pouvoir sur lui. Cette addiction n'a plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Cette débauche n'a plus de pouvoir sur toi. Ce refus de ton sexe naturel n'a plus le pouvoir sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni ce matin. Alléluia. Oh, je bénis cette dame. Tu es en nouveauté de vie. Je vois Dieu te donne une nouveauté de vie. Tu as un renouvellement de cœur ce matin, de la perception ce matin. Oh Seigneur, je te vois en joie. Je vois une dame dans mon esprit en joie, dans la joie de Dieu maintenant. Quelque chose a tourné justement dans la compréhension dans son cœur. Tu es morte en Christ. Et je vois comment cette habitude de pornographie, de masturbation qui te dérangeait, qui te faisait pleurer est tombée dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Sois béni ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Amen.